Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous présenter l'action Ruby et je vais vous donner mon avis sur cette dernière. Alors j'ai remarqué que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, c'est faut-il acheter l'action Ruby? Donc je vais vous donner mon avis personnel sur cette question et cet avis n'engage bien entendu que moi. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement, à aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors déjà, Ruby c'est une action française, elle n'est pas dans le CAC 40. C'est une entreprise qui se situe sur un marché de niche. Elle est spécialisée dans les infrastructures d'approvisionnement GPL et fuel. Alors pour faire simple, elle livre généralement les stations-service et les industries, l'aviation et également dans le domaine des bouteilles de gaz. Donc au niveau de son marché, ça va se découper de la manière suivante. On a 55% sur les particuliers et 45% sur les professionnels. Donc c'est une entreprise qui a un atout majeur, c'est qu'elle est sur un marché de niche où elle a des infrastructures. Donc au niveau de son chiffre d'affaires, il va se trouver sur 3 continents, ou plutôt une région au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau des Caraïbes. On a la partie qui se trouve également en Afrique et une autre partie qui se trouve en Europe. La plus grosse partie de son chiffre d'affaires se trouvant au niveau des Caraïbes. Alors on peut voir ici au niveau de l'entreprise qui publie une carte pour montrer justement ces différentes implantations au niveau du monde. Alors pour gagner des parts de marché, elle a une stratégie qui est bien établie, c'est qu'elle va en fait procéder par acquisition. C'est ce qu'elle fait régulièrement, même pendant la crise, elle a continué à faire des acquisitions, donc elle fait principalement en Afrique, je crois que la dernière, elle l'avait fait en Espagne. On peut voir d'ailleurs ici les différentes acquisitions qui ont été faites ces dernières années, on peut voir qu'elle est relativement active sur ce point, et elle a commencé à se pencher justement sur la transition énergétique, et elle est en train d'investir au niveau de l'hydrogène, donc elle a investi par exemple dans l'entreprise HDF Energy, qui est, comme on peut le voir ici, le pionnier mondial de l'hydrogène électricité. Donc elle va commencer à s'orienter également vers l'hydrogène dans le cadre de la transition énergétique. Donc c'est également un point qui a été pris en compte désormais par l'entreprise et qui va s'accentuer. Alors sa particularité également, c'est qu'elle n'est pas vraiment sensible au niveau du prix du pétrole. Alors ici, quand je dis pas sensible au niveau du prix du pétrole, c'est par rapport à ses résultats. Pourquoi? Parce qu'elle s'occupe principalement du stockage et de la distribution. Alors, que le prix soit à 100 € le baril ou à 20 € le baril, eh bien elle prend sa marge sur le stockage et sur la distribution. Elle n'est pas dans la production et dans la vente par exemple du pétrole. Donc si vous produisez le pétrole et que le baril est à 100 €, c'est là que le prix va avoir une grosse importance parce que si vous le produisez et au moment où vous devez le vendre, il est à 20 €, c'est là que vous allez souffrir. Mais eux, ils sont pas dans cette partie-là. Ils sont dans la partie d'après, ils sont dans le stockage et la distribution, donc soit directement vers les stations-service, comme j'ai dit tout à l'heure, ou vers les industries ou vers le domaine de l'aviation. Donc elle, où est-ce que ça va être sensible? Ça va être principalement au niveau de la demande dans ces différentes énergies qu'elle est capable de stocker. Donc s'il y a moins de demande comme avec la crise sanitaire, eh bien elle va subir une baisse. Par exemple, elle a baissé au niveau de son chiffre d'affaires et au niveau du bénéfice. Mais c'est une baisse qui reste relativement, on va dire, correcte par rapport à d'autres entreprises dans le domaine de l'énergie. Elle a subi par exemple une baisse du bénéfice qui est de 9%. Donc ça reste une entreprise qui a bien résisté à la crise et qui a même augmenté son dividende pendant la crise. Et en effet, Ruby a une particularité, c'est que c'est une entreprise dividende aristocrate. Depuis plus de 15 ans, elle augmente de manière régulière son dividende. Et on peut voir qu'elle a passé par exemple la crise des subprimes en augmentant directement son dividende, et ensuite elle a passé la crise sanitaire en augmentant également son dividende, alors qu'elle est dans un secteur qui est quand même assez touché au niveau de l'énergie. Maintenant, on peut partir également sur les différents fondamentaux de l'entreprise. On peut vraiment dire qu'ils sont bons. Enfin, moi, c'est vraiment une entreprise que j'apprécie sur ce point, parce que c'est vraiment des fondamentaux qui sont solides. On peut voir ici qu'ils sont bons au niveau des fondamentaux, bons au niveau de la performance. On peut voir qu'au niveau du prix, actuellement, si on regarde les différents fondamentaux de cette partie-là, il semble bas. Si on regarde la rentabilité, c'est une entreprise qui est plutôt, on va dire, assez rentable, alors qu'on est sur une période assez difficile au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de la demande notamment, ce qui peut la toucher un peu plus. Au niveau de la dette, on voit que c'est bien maîtrisé. Le dividende, eh bien c'est son point fort, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une dividende aristocrate. Elle a non seulement un très bon rendement à plus de 5%, et en plus, elle augmente de manière régulière son dividende. Donc si par exemple on achète aujourd'hui l'action avec un rendement de 5%, eh bien dans quelques années ce rendement sera plus important.
Au niveau du paiement dividende, on est un petit peu haut, mais ça reste tout à fait correct. Et on n'aura pas de difficulté pour le paiement, normalement, du dividende avec l'entreprise. Au niveau de la performance, on a une variation moyenne sur 10 ans qui est à peu près de 7% d'augmentation. On a une variation moyenne du dividende qui est en augmentation de 11% sur les 10 dernières années. Et la performance du cours de bourse, cumulée avec les dividendes, eh bien c'est 140%. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, eh bien elle a subi une baisse comme quasiment toutes les entreprises du secteur énergétique. Donc c'est pour ça qu'elle a une mauvaise évolution au niveau de son chiffre d'affaires. Et au niveau de son bénéfice, ça reste tout à fait correct, malgré la crise sanitaire sur le secteur. Donc globalement, c'est vraiment une belle entreprise qui, selon mon petit modèle fait maison, obtiendrait la note de 14,25 sur 17, ce qui serait donc une très bonne note. Ici, on a l'augmentation des différents dividendes sur la dernière période de 10 ans. Maintenant, si on passe sur la courbe de tendance, eh bien, on peut voir qu'actuellement, en plus, l'action est dans un moment où elle est assez basse. Si on reprend sa tendance, ça devrait être ici, pas loin des 50 euros. C'est d'ailleurs le prix que fixent, je crois, les différents analystes au niveau des objectifs. Voilà, si on regarde ici, ça serait à peu près l'objectif moyen, ça serait 50 euros selon donc les différents analystes. Donc, normalement, elle devrait être autour de ce prix-là. Mais on peut voir qu'actuellement, elle est beaucoup plus bas. Elle est à 34 euros actuellement. Donc on est près d'un écart type. Donc on est sur un prix qui est relativement bas actuellement, puisqu'on est sous sa courbe de tendance, et ce, depuis la crise sanitaire qui a fortement impacté le cours, puisqu'on peut voir ici qu'avant la crise sanitaire, l'action était à plus de 50 euros. Donc mon avis sur l'action Ruby, alors c'est pas du tout un conseil d'achat ni de vente, c'est un avis qui n'engage que moi, je vous donne juste mon avis. Après, chacun prend ses décisions en fonction de ses propres analyses. Donc je vous conseille ni de l'acheter, ni de la vendre. Je vous dis juste comment moi je ressens l'action. Donc moi, Ruby, c'est une action que je rentre actuellement en portefeuille. Pourquoi? Parce qu'elle est sur un prix, comme on l'a vu, qui est sous sa tendance. Elle a été emmenée, autrement dit, par le secteur énergétique vers le bas au niveau de son cours de bourse. Et pour moi, c'est une action au vu de ses fondamentaux qui sont très bons, au vu également son dividende qui est très bon, qui est en constante augmentation. C'est une action que je rentre actuellement en portefeuille puisque le prix est relativement bas et je pense qu'il est intéressant. Alors, c'est un prix qui peut encore baisser. De toute façon, Ruby, voilà, on ne sait jamais au moment où on va acheter si ça va baisser ou pas. Mais si on est sur un objectif moyen, long terme, eh bien c'est un prix qui devrait, théoriquement, on n'est jamais sûr de rien, qui devrait repartir à la hausse. Et je rejoins assez bien les analystes qui prévoient un cours qui pourrait remonter autour des 50 et même plus si l'entreprise, c'est là le petit bémol, je dirais, si l'entreprise réussit bien sa transition, puisqu'elle est sur un secteur où elle alimente les stations-service, donc à voir comment ça va se passer avec l'arrivée des voitures électriques qui vont peut-être prendre de plus en plus de place et baisser peut-être la demande au niveau des stations-service. Comme les particuliers représentent quand même 55% de son chiffre d'affaires, ça peut être une interrogation sur ce point. Mais le temps que la transition se mette en place, je pense qu'il y a quand même du temps. Et donc pour moi, c'est une entreprise qui est vraiment intéressante. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'en prends dans mon portefeuille. Encore une fois, c'est pas un conseil d'achat parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Ce qui est vrai pour moi ne l'est pas pour les autres. Donc faites votre propre analyse avant de prendre la décision d'acheter ou de vendre, par exemple, Ruby. Mais moi, en tout cas, en ce qui concerne mes propres objectifs, eh bien, c'est une action qui est actuellement sur un prix qui me convient, donc qui peut encore baisser. Sur un horizon moyen à long terme, l'action devrait repartir à la hausse, et peut-être même sur du court terme, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.